À la clé de la réforme territoriale longuement évoquée ce matin, moitié moins de cantons en France. En Vendée, on en compte pour le moment 31 et un nouveau mode de scrutin, non plus un conseiller général par canton, mais deux, un homme et une femme. Le redécoupage des cantons, lui, inquiète avec le critère démographique qui pourrait prendre le pas sur la cohérence territoriale. Si demain vous avez des cantons qui arrachent systématiquement des communes aux communautés de communes pour les mettre dans le canton voisin, si demain vous avez des cantons qui chevauchent, où il y a une partie du canton sur une circonscription, une partie sur une autre circonscription, ça sera tout simplement l'intérêt politicien qui prévaudra, ça ne sera pas l'intérêt général. Pointer également du doigt la ruralité qui serait moins bien représentée avec par exemple des cantons plus grands géographiquement dans les zones les moins peuplées et un sentiment, celui d'une réforme tournée essentiellement vers les grandes villes. Il est dommage que les maires, que les présidents de communautés de communes ou les conseillers généraux ne soient pas associés à cette réflexion. Je donnais l'exemple tout à l'heure des schémas de cohérence territoriale. Aujourd'hui, par exemple, le pays moutiérois travaille avec le Talmondais et le pays des Achards. Si demain ce territoire est divisé, il est évident que ça remet en cause aussi ce schéma de cohérence territoriale. Pour l'opposition, le redécoupage des cantons s'imposait compte tenu de l'évolution démographique et le mode de scrutin permettra de faire progresser la parité en politique. J'aurais préféré une autre forme de scrutin de liste comme pour les municipales, mais au moins il a l'avantage de pouvoir faire élire des conseillers généraux femmes à égalité avec les hommes et en même temps de le rendre plus juste démocratiquement puisqu'il sera mieux représentatif. C'est-à-dire qu'à 20% près, une voix comptera partout, que ce soit en territoire rural ou urbain, de la même façon. Au-delà du scrutin ou du redécoupage des cantons, la question des moyens financiers était également au cœur des débats avec un rappel, 70% des investissements publics proviennent non pas de l'État mais des collectivités.